Merci, merci Émilie. Oui, je suis ravi d'être là pour vous présenter ce film, parce que c'est un film que j'ai arrêté en pleine production en juin 2020, pour faire un film voilà, qui a été saccagé, que personne n'a vu en entier, qui s'appelle Hold Up. Et non, mais je plaisante pas, parce que je réalise qu'en fait, ce qui s'est passé en 2020, alors que bon, je faisais ce film-là que j'ai repris en 2023, ils ont bien fait les choses quand même, parce que massacrer le film comme il a été massacré, aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez, mais l'AFP a été mise en examen sur Hold Up, et que le procès va avoir lieu en septembre 2024. Bon, d'ici là, il y a beaucoup de gens qui ont été vaccinés. J'étais mardi dernier, pardon, je fais un peu de politique alors que je n'ai pas l'habitude d'en faire, mais j'étais mardi dernier à une manifestation devant l'AFP de 3 associations qui rassemblent des familles de victimes de ces injections, et c'était absolument éclatant de voir que l'AFP n'a même pas daigné bouger pour aller rencontrer des personnes qui représentaient à elles seules des centaines de milliers de personnes. Et notamment, j'ai entendu le témoignage d'une jeune femme de 34 ans qui ne voulait pas se faire injecter, mais qui a été forcée, comme tant d'autres, pour sauver son enfant qui, lui, devait aller à l'hôpital dans lequel elle avait besoin de se faire vacciner. Aujourd'hui, elle a 34 ans, elle a 3 ans d'espérance de vie, elle a 4 maladies auto-immunes, même pas 5 heures après la première injection. Donc voilà, enfin, et quand je lui ai dit, mais attendez, je comprends pas, vous étiez hostile, vous n'avez pas envie de vous faire vacciner, on a bien compris que tout le monde a été contraint, plus ou moins contraint, obligé, enfin bref. Et en plus, vous avez vu Hold Up, et quand même, vous êtes fait vacciner. Vous dites, non, je n'ai pas vu Hold Up, je l'ai vu en 2021. Si je l'avais vu, jamais je me serais fait vacciner. Donc ça montre qu'ils ont bien fait leur coup quand même, parce qu'avoir censuré un film qui est sorti aux États-Unis, au Canada sans aucun problème, de voir qu'aujourd'hui, le film que vous allez voir, Miracle, va sortir aux États-Unis en avril prochain, et de voir que j'ai été présenté par l'AFP comme un YouTuber spécialisé dans l'au-delà. Voilà. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je veux juste vous dire, moi j'ai fait des études de médecine par égarement, après j'ai fait 4 ans de droit, j'ai fait une école de journalisme, j'ai travaillé pour le plus grand quotidien français. J'étais rédacteur en chef d'une grande chaîne de radio nationale, puis rédacteur en chef d'une agence de presse télé. J'ai monté ma propre agence de presse, de télévision. J'ai fait plus de 40 documentaires pour toutes les chaînes de télé. J'ai ensuite monté une société pour faire des enquêtes pour le cinéma. Et pour l'AFP, je suis un YouTuber. C'est juste pour vous montrer le décalage quand même. Et en fait, de savoir aujourd'hui que la plus grande agence de presse mondiale qui donne le là à toute l'information est mise en examen sur ce film, ça veut tout dire. Vous en avez entendu parler? Normal. Normal, puisque l'AFP ne va pas dire qu'elle a été mise en examen sur un film qui a fait un peu de bruit. Malheureusement, je pensais pas qu'il aurait fait du bruit, je pensais qu'il aurait été, même que j'aurais peut-être eu des critiques, mais pas un tollé comme ça, surtout de la part de journalistes qui vivent de la liberté d'expression. Donc ça a été vraiment un constat terrifiant pour moi. Et sachez, et ça j'en suis convaincu, que l'information s'est terminée. Il n'y aura plus de journalistes aujourd'hui. Dans moins de 6 mois, tout le monde de l'information va s'effondrer. Enfin, je le souhaite. Et c'est pour ça que j'ai monté il y a 6 mois une nouvelle agence de presse, une agence de presse citoyenne, citizen-light.fr, qui permet à tous, où que vous soyez, qui que vous soyez, d'être vous-même porteur de l'information que vous avez. C'est-à-dire que si vous avez une information qui est nouvelle, que vous jugez utile, constructive, vous nous l'envoyez, on la vérifie, mais c'est vous qui la signez avec votre nom. Donc vous devenez vous-même reporter citoyen. Et là, on vient d'enregistrer il y a 3 mois une émission, 3 ans après Hold Up, avec deux reporters citoyens qui n'avaient jamais interviewé qui que ce soit, qui sont retrouvés à interviewer pendant 7 heures d'affilée, en direct, 17 personnalités. Je peux vous assurer que l'émission est juste énorme. Donc voilà, donc je sais qu'il y a de la place aujourd'hui pour renouveler l'information,
et que cette information, elle vous appartient à vous, parce que c'est vous qui êtes la source. Donc il ne faut pas se décourager, il faut juste fermer, arrêter d'écouter les chaînes de télé ou la radio, et puis regarder ces beaux paysages qui vous entourent ici, vous êtes vraiment dans le miracle permanent. Donc voilà, je vais vous laisser avec ce film, on échangera après. Sachez que en faisant ce film, ce qui est la suite de mon premier documentaire cinéma qui est sorti en 2014, qui s'appelle M et le troisième secret, ça c'est la suite parce que je m'étais intéressé forcément au miracle, et que le seul endroit au monde qui examine scientifiquement les miracles, c'est le bureau médical de Lourdes. Vous avez des scientifiques de toute confession, des athées, mais qui sont là pour la science, qui depuis 150 ans examinent les miracles. Là, ça n'a rien à voir avec des personnages, c'est 2 morceaux de tissu et une œuvre et un livre dont il est question, mais ce sont on va dire, les objets les plus analysés scientifiquement au monde. Voilà. Si vous en avez d'autres, je serais ravi de les entendre, parce que j'en ai pas trouvé d'autres. Mais donc voilà, écoutez, en tout cas, merci d'être là. On se retrouve dans 1h39. C'est bien, je vois qu'il y a des enfants. T'as quel âge? Bon, j'attends après, hein, tu me diras si t'as tout compris. Ok. Bon. Non, je plaisante. Je te demanderai juste si tu t'es pas ennuyé. Bon, en tout cas, bon film et au plaisir d'échanger avec vous après. Merci.